Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, la chaîne où la spiritualité rencontre la profondeur de l'âme et la sagesse de l'islam. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer un rappel qui peut transformer votre vie. Imaginez un instant que toutes les portes de votre vie, celles de la paix intérieure, de la réussite, de la protection divine et même de la guidance, soient devant vous, fermées, mais qu'une seule clé puisse les ouvrir. Une clé si simple que beaucoup passent devant elle, sans la remarquer, ignorant qu'elle est déjà entre leurs mains. Cette clé, chers frères et sœurs, est la récitation quotidienne de la sourate Al-Fatiha. Connue comme la mère du livre, elle n'est pas seulement une introduction au Coran, mais un véritable guide et un levier qui touche chaque aspect de notre existence. Al-Fatiha commence par des mots que nous récitons souvent sans vraiment mesurer leur profondeur. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Al-Fatiha, 1-5. Ces quelques mots, simples en apparence, portent en eux une puissance capable de transformer notre quotidien. Lorsque nous les prononçons avec sincérité, nous affirmons notre dépendance totale à Allah, reconnaissant qu'aucune porte, aucun obstacle et aucune difficulté ne peut être surmontée sans sa volonté. Chaque syllabe devient alors une déclaration, une ouverture, un appel silencieux vers le divin. Pensez un instant aux portes que vous souhaitez voir s'ouvrir dans votre vie. Une porte vers la sérénité lorsque l'anxiété vous étouffe. Une porte vers des relations harmonieuses quand les conflits semblent insurmontables. Une porte vers des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Tout cela peut commencer par ce petit acte quotidien. Réciter Al-Fatiha avec présence, avec cœur, avec foi. Il est fascinant de réaliser que ce pouvoir n'est pas réservé aux érudits ou aux saints. Il est accessible à tous. La clé n'exige ni richesse, ni pouvoir, ni position. Elle demande seulement votre intention pure et votre régularité. Chaque jour, lorsque vous ouvrez la bouche pour prononcer ces paroles sacrées, vous activez un canal invisible, une force spirituelle qui résonne dans votre vie et attire la guidance et la protection d'Allah. Et pourtant, combien de fois passons-nous nos journées sans même nous rappeler que la clé est là, devant nous, dans nos mains, prête à ouvrir ce que nous pensions fermé à jamais? Combien de fois ignorons-nous que le secret des portes ouvertes n'est pas dans les stratégies humaines, mais dans un acte si humble et simple que le cœur pourrait facilement le négliger? Alors, imaginez maintenant cette scène. Chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, vous prenez quelques instants pour réciter Al-Fatiha. À chaque mot, une vibration subtile parcourt votre âme, et peu à peu, les portes commencent à s'écarter, silencieusement, mystérieusement, révélant des chemins que vous n'auriez jamais cru possibles. Ce n'est pas de la magie, mais une réalité spirituelle profondément ancrée dans la promesse d'Allah et dans la puissance des mots sacrés du Coran. Il existe une force extraordinaire dans la régularité, une magie subtile dans la répétition. Récitez la sourate Al-Fatiha 5 fois par jour, à chaque prière obligatoire, Fajr, Dour, Asr, Maghrib et Isha, n'est pas simplement un rituel mécanique. C'est un processus de transformation intérieure. Chaque récitation agit comme un petit rappel, comme un souffle quotidien qui reconnecte votre cœur à sa source. C'est une répétition qui, loin d'être monotone, devient une porte vers la sérénité, la clarté et la confiance totale en Allah. Les savants ont toujours insisté sur le pouvoir de la répétition dans l'adoration. Ils expliquent que la constance crée un lien invisible entre l'âme et le divin. Chaque fois que vous prononcez les mots sacrés d'Al-Fatiha, vous réaffirmez votre dépendance à Allah, vous vous remettez à lui et vous ouvrez votre esprit à sa guidance. La répétition n'est pas une simple routine. C'est un doux rappel que toutes les portes,
même celles qui semblent verrouillées par les épreuves de la vie, sont entre les mains d'Allah. Imaginez un homme qui traverse une période difficile. Chaque jour, il se sent submergé par ses soucis et ses peurs. Un matin, poussé par une intuition, il commence à réciter Al-Fatiha avec sincérité et concentration. À chaque récitation, il ressent une légèreté nouvelle, comme si un poids se détachait de ses épaules. Une peur disparaît, une inquiétude s'évapore, et il réalise progressivement que ses problèmes, bien que toujours présents, semblent plus faciles à gérer. Comme si le ciel lui répondait à chaque mot, lui offrant un peu de clarté et de réconfort, le guidant pas à pas vers des solutions qu'il n'avait pas envisagées. Ce processus montre que la répétition n'est pas simplement un acte d'adoration extérieur. Elle touche directement le cœur. Elle forme un cycle de foi et de renouveau. Chaque récitation devient une graine plantée dans votre esprit, qui grandit et s'épanouit en confiance, en patience et en résilience. En continuant ce rituel quotidien, vous commencez à remarquer des changements subtils mais puissants. Vos décisions deviennent plus claires, vos émotions plus stables et votre cœur plus apaisé. Le secret réside dans la régularité et l'intention sincère. Même si l'esprit vagabonde ou si le cœur se sent faible, persister dans cette pratique renforce le lien avec Allah et active un flux invisible de bénédictions dans votre vie. La répétition transforme les mots en expériences vivantes, les paroles en force intérieure, et la simple récitation en un instrument de transformation quotidienne. Répéter Al-Fatiha chaque jour, ce n'est pas juste réciter une sourate, c'est créer un espace de dialogue quotidien avec Allah, un rendez-vous spirituel qui fortifie l'âme et éclaire le chemin à travers les défis de la vie. Il existe des forces dans ce monde que nous ne voyons pas, des obstacles subtils qui influencent notre vie sans que nous en ayons conscience. Certains appellent cela le destin, d'autres parlent des épreuves et des tentations. Mais au cœur de la foi islamique, il existe une protection divine accessible à tous, la récitation d'Al-Fatiha. Chaque mot prononcé devient un bouclier, invisible mais puissant, capable de repousser le mal qui rôde autour de nous, qu'il soit manifeste ou caché. Al-Fatiha nous guide vers la lumière et nous éloigne des ténèbres. Le verset « Guide-nous dans le droit chemin », le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, Al-Fatiha, un verset 6 à 7, n'est pas seulement une prière pour être guidé, c'est un appel à être enveloppé dans la protection d'Allah, à marcher sur un chemin sûr où les mauvaises influences ne peuvent nous atteindre. Chaque récitation devient une barrière spirituelle, une force qui protège notre cœur, notre esprit et notre foyer. Imaginez que chaque mot que vous prononcez se transforme en un champ de lumière autour de vous, une aura de protection qui empêche les mauvaises intentions, la jalousie ou les énergies négatives de pénétrer dans votre vie. Cette protection ne se limite pas à vous seul. Elle s'étend à vos proches, vos enfants, votre famille, et même à vos intentions et vos actions. Elle agit comme un bouclier qui absorbe les pressions invisibles de ce monde, renforçant votre sécurité intérieure et votre sérénité. Pensez un instant à votre vie et au moment où vous avez senti que quelque chose vous a préservé d'un danger imminent ou d'une mauvaise décision. Était-ce un signe de protection divine? Ces moments sont souvent subtils, silencieux, mais leur impact est immense. Al-Fatiha agit de cette manière. Elle ne force pas le changement visible, mais elle modifie l'équilibre invisible autour de vous, créant un espace sûr dans lequel votre âme peut respirer et se renforcer. Chaque récitation est un geste d'humilité et de confiance. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que chaque difficulté peut être adoucie lorsque nous nous tournons vers Allah. Même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certains obstacles apparaissent, cette sourate agit comme une ancre, stabilisant notre esprit
et protégeant notre chemin. La beauté de cette protection réside dans sa simplicité et son accessibilité. Aucun rituel complexe, aucun effort matériel n'est nécessaire. Il suffit de prononcer sincèrement ces mots, d'ouvrir son cœur à la guidance et de laisser Al-Fatiha devenir votre bouclier quotidien. Chaque récitation, chaque souffle, chaque mot est un acte de foi et de protection. Quand as-tu vraiment ressenti une protection divine dans ta vie? Et si cette protection pouvait être renouvelée, renforcée et élargie simplement par la récitation consciente d'une seule sourate tous les jours? Il est fascinant de réaliser que chaque fois que nous prononçons Al-Fatiha, nous ne nous contentons pas de réciter des mots. Nous entrons dans un dialogue intime avec notre Créateur. Ces paroles sacrées sont comme des ponts entre notre âme et Allah, des canaux subtils à travers lesquels la guidance, la paix et la clarté se manifestent dans notre vie. Chaque mot prononcé avec sincérité devient une vibration, un souffle spirituel qui traverse notre cœur et transforme notre perception de la réalité. Lorsque nous disons « c'est toi seul que nous adorons », nous déclarons quelque chose de bien plus profond qu'une simple adoration. Nous affirmons que notre vie, nos choix et nos espoirs reposent entièrement sur Allah. C'est une reconnaissance silencieuse de sa grandeur et une ouverture de notre cœur à sa sagesse infinie. Ces mots sont un rappel que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments de doute ou de confusion. Ils deviennent un guide silencieux, éclairant nos décisions et apaisant nos peurs. Considérons l'histoire d'une femme confrontée à de nombreuses décisions stressantes dans sa vie quotidienne. Chaque matin, avant de choisir une voie, elle se tourne vers Al-Fatiha et récite ses paroles avec attention. Au début, elle le fait presque machinalement, mais rapidement, elle commence à remarquer un changement subtil. Ses pensées deviennent plus claires, ses émotions plus calmes. La tension qui accompagnait ses décisions s'atténue et une sorte de certitude tranquille s'installe en elle. Petit à petit, elle apprend à se fier à ce dialogue intérieur avec Allah, à écouter cette guidance silencieuse qui émerge après chaque récitation. Ce dialogue ne se limite pas à demander ce que nous voulons ou à chercher des solutions à nos problèmes. Il s'agit de créer un espace de présence, un moment où l'âme se tourne vers la source et où la lumière de la foi peut pénétrer nos cœurs. Chaque récitation devient une conversation, un échange où l'on s'abandonne humblement à la volonté divine tout en exprimant nos espoirs, nos inquiétudes et nos intentions. La beauté de ce dialogue intime est qu'il peut s'adapter à chaque situation de la vie. Que vous soyez confronté à des choix complexes, à des difficultés émotionnelles ou simplement à la routine quotidienne, Al-Fatiha offre un moyen de se reconnecter avec l'essentiel. Ces mots deviennent un miroir de votre âme, révélant vos besoins véritables et guidant vos actions vers ce qui est juste et bénéfique. Ainsi, chaque récitation d'Al-Fatiha devient plus qu'un acte de dévotion. C'est une rencontre avec le divin, un moment de clarté et de paix, un dialogue intérieur qui transforme progressivement la manière dont nous percevons notre vie et nos choix. Il nous rappelle que la guidance, la sérénité et la lumière sont toujours à portée de main, accessibles à travers quelques mots prononcés avec sincérité et foi. Il y a une vérité profonde dans l'islam. Certaines actions, lorsqu'elles sont accomplies avec sincérité et régularité, ont le pouvoir d'attirer la baraka, la bénédiction, dans tous les aspects de notre vie. Réciter Al-Fatiha 5 fois par jour, avec attention et foi, est l'un de ces actes. Il ne s'agit pas seulement de mots prononcés par habitude, mais d'une source de lumière qui peut transformer vos affaires, votre famille, vos relations et même les efforts que vous faites chaque jour. Chaque récitation devient un appel silencieux à Allah pour qu'il multiplie vos actions et qu'il les rende fructueuses. Le Coran nous rappelle « Et il me pourvoit en abondance et me guide vers le droit chemin » en Nahl 16, 114.
Ces paroles illustrent un principe fondamental. Allah est celui qui pourvoit, celui qui ouvre les portes et enrichit ce qui semble insuffisant. Lorsque nous faisons des efforts dans notre vie professionnelle, nos études ou nos projets, il arrive souvent que nos résultats semblent faibles, nos efforts vains ou nos objectifs inaccessibles. Pourtant, la récitation d'Al-Fatiha agit comme une clé invisible qui multiplie ses efforts, ajoutant un souffle de bénédiction qui transforme nos petites actions en grandes réussites. Imaginez une journée où chaque tâche que vous entreprenez est accompagnée de ces mots sacrés. Chaque décision, chaque interaction avec vos proches ou vos collègues, chaque petit geste devient enveloppé de cette baraka. Une relation tendue peut se transformer en harmonie, un projet qui semblait stagner peut avancer avec facilité, et des efforts apparemment insignifiants peuvent produire des résultats inattendus. C'est la force de la bénédiction divine. Elle rend ce qui est ordinaire extraordinaire, ce qui est limité illimité, ce qui semble fermé ouvert. Pensez un instant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous senti que vos efforts ne portaient pas leurs fruits, que vos intentions, pourtant bonnes, ne donnaient pas les résultats escomptés? La clé pourrait être plus simple que vous ne le pensez. Une récitation consciente d'Al-Fatiha, chaque jour, avec le cœur ouvert à recevoir les bienfaits d'Allah. Cette pratique quotidienne nous apprend également la patience et la persévérance. Les bénédictions ne se manifestent pas toujours instantanément, mais elles viennent avec constance et foi. Le simple fait de réciter Al-Fatiha régulièrement ouvre un canal invisible à travers lequel Allah peut multiplier vos efforts, embellir vos relations, renforcer votre foyer et illuminer votre chemin. Alors, la question que vous pouvez vous poser aujourd'hui est simple mais profonde. As-tu déjà ressenti que tes efforts étaient vains? Et si une simple récitation, répétée avec sincérité, pouvait les multiplier, transformant ta vie en un flot continu de baraka et de lumière? La vie n'est jamais un chemin parfaitement lisse. Parfois, nous nous trouvons face à des obstacles qui semblent insurmontables, à des portes fermées que rien ne paraît pouvoir ouvrir. Dans ces moments, l'âme peut se sentir écrasée et l'espoir peut sembler s'éloigner. Pourtant, il existe un refuge puissant, une ressource intérieure qui peut transformer l'obscurité en lumière et la confusion en clarté. La récitation quotidienne d'Al-Fatiha. Cette sourate, humble en apparence, devient un levier spirituel capable de créer des chemins inattendus là où nous pensions qu'il n'y avait aucune issue. Le Coran nous rappelle « Allah ne charge d'aucune âme au-delà de sa capacité ». Al-Baqarah 2:286. Ces mots offrent une consolation profonde. Ils nous rappellent que, même lorsque tout semble bloqué, nos épreuves ont une mesure et que la capacité de les surmonter est déjà en nous, accompagnée de l'aide divine. La récitation d'Al-Fatiha agit comme un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls face à nos défis et que la solution existe toujours, même si elle n'est pas immédiatement visible. Prenons l'exemple d'un jeune homme traversant une période de difficultés financières. Chaque mois, les factures s'accumulent, les obligations s'alourdissent et l'inquiétude menace d'envahir son esprit. Dans sa détresse, il commence à réciter Al-Fatiha chaque jour, avec sincérité et intention. Au début, le changement semble subtil, presque imperceptible. Mais peu à peu, il remarque des petites ouvertures, un ami qui propose son aide, une opportunité professionnelle inattendue, une solution à un problème qu'il croyait insoluble. Chaque récitation semble dissiper un peu de son anxiété et attirer des solutions qui dépassent son imagination. Cette histoire n'est pas unique. Chaque individu qui persiste dans la récitation d'Al-Fatiha découvre que les épreuves, même lourdes, peuvent devenir des catalyseurs de croissance spirituelle et de transformation personnelle. La sourate agit comme un guide intérieur, ouvrant des portes invisibles
orientant notre attention vers des solutions que nous n'aurions pas envisagées et renforçant notre patience et notre résilience. Réciter Al-Fatiha dans les moments de difficulté est aussi un acte d'abandon. Abandonner ses inquiétudes, ses doutes et sa peur, et confier son chemin à Allah. C'est dans cet acte humble mais puissant que les solutions se manifestent, souvent de manière inattendue. Chaque mot prononcé avec foi devient une lumière qui éclaire le chemin, un pont qui relie le cœur à la guidance divine, et un rappel que les obstacles, aussi lourds soient-ils, ne sont jamais insurmontables. Ainsi, même lorsque tout semble bloqué, Al-Fatiha ouvre des chemins invisibles, redonne courage et confiance, et transforme l'épreuve en opportunité de se rapprocher de Dieu et de renforcer son cœur face aux défis de la vie. Il y a dans la récitation d'Al-Fatiha une musique silencieuse, une mélodie invisible qui parle directement à l'âme. Chaque mot, chaque syllabe agit comme une pluie douce sur le cœur assoiffé, nourrissant ce qui est fragile et rafraîchissant ce qui est fatigué. Lorsque nous prononçons ces paroles avec conscience et foi, nous ne lisons pas simplement un texte sacré. Nous entrons dans un espace sacré où le temps semble s'effacer et où notre âme retrouve son souffle, sa clarté et sa sérénité. La sourate purifie l'intention. Elle nous rappelle que toute action, aussi simple soit-elle, peut devenir un acte de dévotion si elle est orientée vers Allah. Chaque récitation devient un miroir dans lequel notre cœur se voit, se reconnaît et se corrige. Les soucis de la journée, les doutes et les peurs se dissolvent peu à peu, remplacés par une tranquillité qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est une paix profonde, silencieuse, qui s'installe dans l'âme et persiste même après que les mots ont été prononcés. Le Coran nous invite à observer et méditer sur les signes de la création. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Al-Imran 390. Ces signes, lorsqu'ils sont contemplés avec un cœur ouvert, nous rappellent la grandeur d'Allah et la place de l'être humain dans l'univers. La récitation d'Al-Fatiha nous place dans cette dynamique de réflexion et de gratitude. Elle nous pousse à reconnaître la perfection du Créateur, la beauté de chaque souffle et la valeur de chaque instant. Imaginez votre cœur comme un jardin. Chaque récitation est une graine. Avec la régularité et la sincérité, ces graines fleurissent en patience, en reconnaissance et en amour pour Allah. Les fleurs de la foi viennent parfumer nos pensées, colorer nos émotions et orienter nos actions. Même lorsque des vents de tristesse ou d'anxiété soufflent, ces graines enracinées dans la récitation quotidienne offrent une stabilité intérieure et une clarté durable. La beauté de cette transformation est subtile mais puissante. Elle ne se manifeste pas toujours par des changements visibles immédiats, mais elle réoriente progressivement notre perception de la vie. Nos intentions deviennent plus pures, notre capacité à pardonner s'élargit, et notre gratitude envers chaque petit bienfait grandit. Chaque récitation devient un rappel que l'âme n'est jamais seule et que le cœur trouve son repos véritable dans la proximité avec Allah. Comment ton cœur réagit-il lorsque tu récites ces mots avec conscience et foi? Ressens-tu cette vibration douce, ce souffle intérieur qui transforme les inquiétudes en paix et les tensions en clarté? Dans la vie, nous recherchons tous un chemin clair, un fil conducteur qui nous guide à travers les décisions, les choix et les défis du quotidien. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la guidance divine n'est jamais hors de portée. Elle se trouve à portée de voix, dans la récitation sincère d'Al-Fatiha. Cette sourate n'ouvre pas seulement des portes visibles dans le monde matériel, elle ouvre surtout les portes de la guidance intérieure, celle qui éclaire l'esprit et apaise le cœur. Lorsque nous disons « Guide-nous vers le droit chemin »,
Nous formulons une prière profonde et universelle, une demande pour être constamment alignés avec la volonté d'Allah. Ce n'est pas seulement un appel pour recevoir des réponses immédiates, mais un acte qui nous place dans une posture de réceptivité, d'humilité et de confiance. Chaque mot récité avec intention est une lumière qui éclaire le chemin devant nous, même lorsque les obstacles semblent insurmontables ou que la direction à prendre paraît confuse. Considérons l'histoire d'une mère confrontée à de multiples défis dans l'éducation de ses enfants. Elle est anxieuse, incertaine et parfois dépassée par les choix à faire. Cherchant guidance et clarté, elle commence à réciter Al-Fatiha quotidiennement, avec sincérité et intention. Jour après jour, elle commence à percevoir des solutions et des réponses qu'elle n'aurait pas trouvées seule. Les choix difficiles deviennent plus simples, les inquiétudes plus légères, et une tranquillité intérieure se développe dans sa maison et dans son cœur. La sourate agit comme un guide invisible, orientant ses actions et renforçant sa confiance dans les décisions qu'elle prend. Ce phénomène n'est pas limité à l'éducation ou à des situations spécifiques. Al-Fatiha, lorsqu'elle est récitée avec constance et foi, devient un phare spirituel dans chaque domaine de la vie. Elle offre un point de repère stable au milieu des incertitudes, une boussole qui nous maintient sur le droit chemin et nous éloigne des choix qui pourraient nous égarer. La guidance divine, ainsi sollicitée, devient tangible, perceptible dans les petites synchronicités, les décisions éclairées et le calme qui s'installe dans notre cœur. Réciter Al-Fatiha n'est pas un acte passif. C'est un engagement actif avec le divin, une ouverture consciente de notre esprit et de notre cœur à sa lumière et à sa sagesse. C'est accepter que même lorsque nous ne voyons pas le chemin complet, chaque étape que nous franchissons est guidée par une main divine. Ainsi, chaque mot prononcé devient un fil de lumière, reliant notre intention à la guidance d'Allah, éclairant notre vie et celle de nos proches. Chaque récitation quotidienne ouvre des portes invisibles, qui ne cessent jamais de nous orienter vers le droit chemin, vers ce qui est juste, bénéfique et conforme à la volonté divine. Chers frères et sœurs, prenons un moment pour nous arrêter et respirer profondément. Fermez les yeux, laissez les mots que vous venez d'entendre s'imprégner dans votre cœur et imaginez le pouvoir subtil mais immense de la sourate Al-Fatiha dans votre vie quotidienne. 5 récitations, réparties au fil de la journée, peuvent transformer ce qui semble compliqué ou bloqué en opportunité, en bénédiction et en chemin clair. Ces paroles sacrées ne sont pas seulement des mots à prononcer, elles sont un souffle qui touche l'âme, un guide qui éclaire l'esprit et un bouclier qui protège le cœur et la maison. Chaque récitation est une conversation silencieuse avec Allah. Chaque fois que vous dites « c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours », vous reconnaissez votre dépendance envers le Créateur, vous affirmez votre foi et vous ouvrez votre vie à sa guidance. Ces quelques mots, répétés avec sincérité, deviennent un fil invisible reliant votre cœur à la source de toute lumière et de toute bénédiction. Vous commencez à remarquer que les portes qui semblaient closes dans votre existence s'entr'ouvrent doucement. La porte de la sérénité, la porte de la prospérité, la porte de la protection et celle de la guidance. Ressentez un instant cette énergie subtile, cette lumière intérieure qui circule lorsque vous récitez Al-Fatiha. Elle n'est pas seulement spirituelle, elle se manifeste dans vos pensées, vos émotions et vos actions. Elle renforce vos relations, apaise vos tensions et crée un espace où la paix et la clarté deviennent naturelles. Les bénédictions, ou baraka, commencent à se répandre dans les affaires, dans la famille, dans vos choix quotidiens, comme un filet invisible de bienfaits qui transforme progressivement votre réalité. Doua. Ô Allah,
toi qui ouvres toutes les portes, accepte nos récitations, guide nos cœurs vers ton droit chemin, et fais que notre vie soit remplie de paix, de baraka et de clarté. Ô Seigneur, protège nos familles, illumine nos esprits et renforce notre foi, afin que chaque mot prononcé devienne un pont vers ta lumière et ta miséricorde infinie. Fais que cette pratique quotidienne devienne pour nous une source constante de guidance, de sérénité et de protection, et que chaque récitation nous rapproche davantage de toi. Chers frères et sœurs, souvenez-vous, la puissance de ce rappel ne réside pas seulement dans l'action que vous entreprenez, mais dans l'intention et la sincérité qui accompagnent chaque mot. Prenez cette clé que vous possédez déjà, la récitation d'Al-Fatiha, et laissez-la transformer vos journées, vos choix et vos cœurs. Si ce rappel vous a touché, abonnez-vous à Chemin du Tawhid et partagez cette lumière avec vos proches. Chaque mot partagé, chaque âme touchée est une étincelle qui propage la guidance et la paix dans le monde.